Les runes sont des symboles anciens, issus de l'alphabet futhark, utilisés historiquement comme lettres, mais aussi comme objets symboliques et amulettes rituels dans les traditions nordiques. Aujourd'hui, elles sont parfois utilisées dans un cadre introspectif et symbolique, comme support de réflexion et de connexion à soi. Dans ces guidances runiques, je vous propose une lecture des énergies du mois, non pas comme une prédiction, mais comme une invitation à observer, ressentir et comprendre les dynamiques en présence. Se relier à ces symboles permet de poser une intention, de prendre du recul et d'aborder les mouvements du mois avec plus de conscience et de discernement. Prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste et utilisez cette guidance comme un outil d'accompagnement intérieur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de passer à la guidance runique de février, je voudrais partager avec vous 2 événements qui ont lieu actuellement. Donc, le premier, c'est, la pleine lune des neiges qui va permettre de mettre en lumière, les choses qu'on est désormais capable de comprendre ou de travailler ou de laisser derrière nous. Voilà. Et également ce 1er février, c'est la célébration du sabbat d'Imbolc, qui est une fête, ancestrale, nordique. Donc Imbolc, c'est, vraiment l'entre-deux, c'est-à-dire, le milieu entre l'hiver et le printemps. Là, c'est le renouveau qui s'annonce, c'est, le retour de la lumière, c'est les petites graines, qui commencent vraiment à sortir. Tout n'est pas encore visible, mais voilà, ça prend un bon chemin. Le 21 décembre, on avait, fêté le sabbat de Yule, qui dure, 12 jours. Voilà, donc là, actuellement, c'est, le sabbat d'Imbolc et ensuite on passera donc, au prochain pour, vraiment l'annonce officielle du printemps. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous laisse découvrir la guidance. Et maintenant, on va passer à la guidance runique. Je bats les cartes et je les installe. Je vais faire 3 tas de 2 cartes. Là, c'est le premier tas, là le second et là le troisième. Je vais ajouter une carte pour que vous puissiez recevoir un message de vos guides. Une carte pour le tas 1, une carte pour le tas 2 et une carte pour le tas 3. Voilà, maintenant prenez quelques secondes pour vous recentrer et laissez votre cœur et votre intuition décider quel tas choisir. Le tas 1, le tas 2 ou le tas 3. Pour ceux qui ont choisi le tas 1, il s'agit de Kénaz et Géra. Alors Kénaz, c'est la rune de la torche qui parle d'un éclairage intérieur qui va se rallumer. Vous allez mieux comprendre ce qui demande votre attention, ce qui mérite votre énergie et ce qui peut être laissé de côté.
Une idée, une prise de conscience ou une motivation nouvelle va émerger de façon assez claire. La seconde rune, c'est Gera. Avec Gera, vous entrez dans un temps de récolte progressive. Ce que vous avez semé par le passé commencera à porter ses fruits, mais sans précipitation. Le rythme sera juste, naturel, respectueux de votre cycle personnel. L'association Kénaz et Gera, donc ensemble, ces runes vous diront que la clarté viendra au bon moment. Vous n'aurez rien à forcer. Plus vous accepterez le temps nécessaire, plus les résultats seront solides. Ce mois vous invite donc à faire confiance au processus et à reconnaître la valeur de ce que vous construisez petit à petit. Et voici le message de vos guides. Sache vivre l'humour en prenant du recul sur ce qui te paraît grave. Légèreté et humour sont deux caractéristiques que nous apprécions. Pour ceux qui ont choisi le tas 2, il s'agit de Laguz et Isa. Alors Laguz va vous reconnecter à votre intuition profonde. Vous serez plus sensible aux signaux subtils, à vos ressentis, à ce qui circule en vous de manière silencieuse. Une grande richesse intérieure sera présente, même si elle n'est pas encore visible à l'extérieur. La seconde rune, c'est Isa. Isa apporte un temps de pause et de ralentissement, voire d'immobilité apparente. Certaines situations pourront sembler figées. Ce n'est pas un blocage, mais c'est une invitation à ne pas agir trop vite. L'association Laguz et Isa vous invitera à écouter avant d'agir. Ce mois ne sera pas fait pour décider dans l'urgence, mais pour laisser mûrir ce qui se prépare en profondeur. Le calme extérieur protégera un mouvement intérieur essentiel. Plus vous respecterez ce silence, plus la suite sera juste. Et voici le message de vos guides. Tout est là, à l'intérieur de ton être. Peu importe les événements extérieurs, choisis à chaque instant de revenir à la paix. Là est la force de la sagesse. Pour ceux qui ont choisi le tas 3, il s'agit de Uruz et d'Agaz. Alors, Uruz va réveiller une force vitale puissante. Vous ressentirez un regain d'énergie, de courage et de capacité à reprendre votre place. Cette rune parlera de vitalité, de puissance brute, mais aussi de transformation personnelle. La seconde rune, c'est Dagaz. Alors Dagaz va annoncer un changement de perspective, un basculement lumineux. Une situation va s'éclairer, une compréhension nouvelle va émerger et ça va ouvrir la voie à un renouveau. Alors l'association Uruz et Dagaz indique une renaissance active. Vous allez être prêt à passer un cap, à sortir d'un ancien schéma et à vous engager dans une version plus alignée de vous-même. Et ce mois pourra marquer un vrai tournant, vécu avec force et lucidité. Et voici le message de vos guides. Imagine la beauté d'un lac paisible en face de toi. Son eau est limpide. Inspire et expire en visualisant ce lac. Sens la paix se propager dans tout ton corps et ton esprit. Voilà, j'espère que cette guidance va vous aider à mieux sentir les énergies de février. Prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste et avancez dans ce mois avec plus de présence, de clarté, mais toujours à votre rythme. N'hésitez pas à partager vos ressentis en commentaire et à liker si vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être averti de la sortie de chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez également partager cette vidéo aux gens que vous aimez. À bientôt sur la chaîne Énergie de Valkyrie.